Coucou les petits loups, alors je vous retrouve dans cette vidéo pour les messages de la nouvelle lune en Verseau, donc qui va se produire demain le 17 si je ne me trompe pas, 17 en fonction de où on se trouve. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors je m'excuse, je souffre énormément de migraines. J'ai très mal aux yeux aussi, donc du coup c'est pour ça que j'ai pas mis beaucoup de lumière. Donc j'espère quand même que vous allez pouvoir voir les cartes. Nouvelle lune en Verseau, pas que, puisque cette nouvelle lune est accompagnée aussi d'une éclipse solaire. Donc on a vraiment encore on a vraiment cette notion de nouveau départ, de nouveau projet, de nouveau, hein, tout simplement, qui est très accentuée. Puisqu'on va se trouver un... Alors, elle ne sera pas visible partout, pas comme on le souhaiterait en tout cas. Mais en tout cas, voilà, énergétiquement, en tout cas, c'est mon ressenti et c'est comme ça que je le... Comment dire? Que j'interprète. On va avoir donc ce soleil qui sera caché. Donc, on va se retrouver dans la pénombre pour ensuite, pour que la lumière puisse revenir. Et c'est vraiment ce côté, ouais, nouvelle lune, nouveau projet, sortir de peut-être d'une brouille mentale, d'illusions, euh, voir, voilà, réavoir de la clarté, hein. C'est aussi un peu l'énergie de cette nouvelle lune. Euh, Ça va mettre en lumière certaines situations, certaines perspectives. Peut-être que certains vont se rendre compte des agissements des uns et des autres. On va sûrement être aussi un petit peu bousculé au fond de nous-mêmes euh, pour nous pousser à venir remettre des priorités en fonction de ce qui doit réellement vibrer pour nous, ce qui doit vraiment nous nourrir. C'est un peu cette continuité de cette pleine lune en Lion qui nous parlait justement, hein, de revenir un petit peu en soi et de voir ce qui vraiment nous touche, notre identité, qui on est, comment on aimerait être vu, etc. Le Verseau ici, avec cette nouvelle lune, c'est un peu cette continuité dans le sens où, ok, je fais ce travail, est-ce que ce travail m'apporte réellement quelque chose? Pourquoi je le fais, hein? Il y a beaucoup cette notion. On peut être amené à avoir beaucoup d'introspection durant cette période pour vraiment peut-être redéfinir de nouveaux objectifs, un nouvel axe ou définir tout simplement. Qu'est-ce qui se passe aussi en ce moment? Alors j'ai vu passer, c'est pas forcément mon domaine, hein, il me semble qu'il y a Saturne qui est rentré en bélier depuis le 12. Donc ça peut impacter aussi, hein, si certains sont un petit peu tout feu, tout flamme en ce moment, euh, très impatients sur certaines choses, ça peut s'expliquer par cela, pardon. Et je crois que le 22, il y a Neptune donc, qui est en conjonction avec Saturne, justement. Donc je vous invite à les regarder, bien entendu, parce que c'est vraiment pas mon domaine. Qu'est-ce qu'on a aussi? On a le Nouvel An chinois, hein, l'année du cheval, cheval de bois, il me semble, et la fête de tête pour les Vietnamiens. On a les différentes périodes de carême pour les uns et les autres qui vont démarrer dans les quelques jours qui viennent. Donc vraiment, on est dans une configuration au niveau du ciel, au niveau des énergies, qui peut être assez palpable, assez dense, pour un peu, enfin voilà, ça va dépendre de la sensibilité des uns et des autres. En tout cas, ça pourrait expliquer des sautes d'humeur, de l'impatience, et c'est pour ça qu'il va être important durant ces temps de prendre du recul,
de ne pas foncer tête baissée sur certaines choses, de ne pas vous décider sur un coup de tête, mais vraiment de venir vous interroger, ok? Abandonnez-vous au divin, c'est un peu ça. C'est-à-dire revenir à vous, interroger le ciel selon vos croyances, si d'aventure vous êtes pris sur un choix quelconque à faire dans les jours qui viennent. On va attaquer tout de suite, j'ai préparé quelques cartes. Ce que nous dit le deck de la numérologie, on est bien donc sur le nouveau départ. Vous voyez, on a vraiment cette notion d'éclipse solaire en plus. Ouais. Croyez en l'impossible. Ne pas vous limiter. Ne pas vous limiter. Faites rugir encore ce lion hein, qui est passé en début de ce mois-ci, de s'affirmer qui vous êtes, votre identité. Croyez en l'impossible. Ne voyez pas à la baisse les choses parce que vous avez l'impression de ne pas y arriver. Il faut peut-être juste un temps pour tout simplement. L'arcane majeur qui vous accompagne, enfin qui accompagne un peu tout le monde, le collectif, bien entendu ça reste du général, vous prenez ce qui résonne, vous adaptez à votre situation et voilà, prenez les choses avec des pincettes, vous avez votre libre arbitre et c'est vous aussi qui faites un peu le taf lorsque vous regardez des vidéos voilà, de guidance, qu'importe le domaine, c'est vous aussi qui faites le taf. Moi, je reçois, je redonne et voilà, vous adaptez. La force, oui, oui, parce que si vous êtes amené à redéfinir certaines choses, il va falloir aussi déstructurer des schémas de pensée, comment dire, peut-être se réorganiser dans votre quotidien en fonction de ce que vous avez besoin de bouger. Et donc, ça peut demander effectivement, alors je dirais pas de la force, mais peut-être un peu de courage, un peu de persévérance, etc. Et puis, il y a aussi cette maîtrise ici. Hein. Je vous disais tout à l'heure de ne pas prendre des décisions sur un coup de tête. Ne soyez pas sanguin, hein, ne démarrez pas au quart de tour, prenez du recul, respirez et interrogez-vous. Ok, soyez dans la maîtrise aussi, peut-être, alors, peut-être pas le bon mot là, de la maîtrise des événements, mais ne vous laissez pas emporter plus que de raison par des événements ou par des personnes, mais j'ai cette image, alors, je sais pas si vous avez vu ce film-là, Shaolin Soccer, où la nana qui fait les... oh, comment que ça s'appelle ça? Les petites bouchées vapeur là, qui à un moment qui dit c'est... ah là là, je sais plus quoi, qui dompte l'acier. C'est la douceur, ou je ne sais trop quoi, qui dompte l'acier, le principe un peu du yin et du yang, voilà. Et dans sa gestuelle très, très fluide, très douce, c'est un peu ça. L'événement peut venir, je sais pas, voilà, tout d'un coup, bam, quelque chose qui vient enrayer un peu votre planning. Waouh, au lieu de vous laisser emporter, mais respirez et jouer un petit peu avec peut-être ces petits contretemps, ces petites contrariétés. Dompter ces choses. Je parlais d'ordre tout à l'heure, de réorganisation, etc. On a un peu ce message-là avec le hiérophante ici qui parle de structure, d'organisation, de choses plutôt cadrées. Et puis il y a aussi cette notion, je vous disais, hein, de revenir un petit peu à l'intérieur de vous, abandonnez-vous au divin. N'hésitez pas à solliciter, à prier, à confier à qui vous souhaitez vos interrogations, vos demandes, etc. C'est un temps où il va falloir aussi être plus dans l'observation au lieu d'être dans l'action. Hein. C'est pour ça qu'il faut se dominer
en termes de réaction. Alors, j'ai demandé 3 petits messages avec le Normand. Ah oui, ici on avait eu 2. Ah oui. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? Ok, alors pour certains, bon, je vais pas dire à chaque fois pour certains, je vais dire ce qui vient et bien sûr vous prenez si ça vous concerne. Ce que j'ai là, c'est une situation peut-être où il y avait une personne qui était plutôt un peu immature ou en tout cas qui n'était pas vraiment sûre d'elle, peut-être qui était un peu à tâtons, hésitante, etc. Qui pouvait se montrer un petit peu, ouais, fourbe, immature. Mais il y a un déclic qui a pu se faire. Et du coup, cette personne revient, ou en tout cas, elle, comment dire, son énergie change. Et ça peut être une personne qui soit va vous contacter, soit va réapparaître, soit vous allez la voir différemment, elle va se montrer différemment, mais c'est quelque chose qui va vous faire plaisir. Si on part sur un côté très sentimental, ça peut être, oui, le retour de quelqu'un. En tout cas, la situation où la personne, il y a une reprise d'ancrage, d'énergie. Il y a un côté où peut-être un peu plus mature, un peu plus viril, c'est le mot qui me vient. En tout cas, c'est quelque chose qui est plutôt protégé. Ou c'est peut-être la personne aussi qui va se montrer protecteur, protectrice envers vous. En tout cas, on est passé d'un état je ne sais pas, très... Alors, soit je ne sais pas parce que il y avait plein de facteurs qui faisaient que, soit d'une énergie très immature, voilà, à quelque chose de quelque chose de beaucoup plus stable, de beaucoup plus ancré, fort, renforcé. Excusez-moi, je bois un peu. Donc ça, c'est une première chose. On peut aussi... Il y a aussi... Pardon. Le fait que, voilà, peut-être qu'en mettant un petit peu plus de légèreté dans son quotidien, vous voyez, cette prise de recul, ça peut être ça aussi. Au lieu de me prendre la tête comme je ne sais trop quoi sur une problématique. Bon, la problématique, elle est là, elle existe, on sait qu'elle est là. Mais voilà, on va pas se laisser bouffer par ça, on va rester un peu plus léger dans la tête. Et ça va nous permettre en fait de voir peut-être cette situation, ce blocage différemment et de trouver du coup une solution. En tout état de cause, ici, il y a beaucoup cette énergie de reprendre, remettre du baume au cœur, retrouver son énergie, se réancrer. L'intériorité, hein, revenir aux sources pour pouvoir voir des choses. Parce que cette nouvelle lune en Verseau, elle peut vous pousser à ça, surtout avec ce truc de Saturne Bélier. Vous pouvez, ces derniers temps, voir des situations, des personnes vraiment sous
un angle différent, voir comme une vérité. Et en fait, cette vérité, ben, si vous arrivez à la voir, c'est parce que tout simplement, vous êtes plus ancré. Vous retrouvez comme une stabilité énergétique. Il y a des choses qui, cette période va vous permettre d'avoir ou d'accueillir, que ce soit en vous-même ou dans votre quotidien, des énergies vraiment positives qui vont vous faire du bien. Et ça va vous permettre de continuer à être dans votre ancrage, d'avoir cette protection, parce que quand on est bien ancré, on est un peu plus alerte, entre guillemets, et on peut voir un peu les choses. Se dire, oula, attention, warning là. Voyez, donc d'avoir sa propre bulle de protection. Vous avez derrière, ici en dos deck, vous avez la chance. Donc il y a une période quand même de chance qui arrive ici. Ouais. Il peut y avoir aussi ça, hein, on peut voir la vérité sur des personnes, un groupe de personnes qui finalement ne sont pas forcément des bonnes personnes, ou tout simplement une montée d'énergie ici. Ouais, avec l'engagement et la tour. Il peut y avoir quelque chose. Il y a quelque chose qui revient, mais vraiment en montée. Ok. Et voilà. Vous avez le nœud nord. J'avance vers mon projet de vie avec conviction. Je disais tout à l'heure, peut-être de revoir un petit peu le fil rouge, les nouveaux projets, la ligne de conduite. Approfondir sa communication et s'adapter. Et là, on a le taureau. Je m'ancre dans l'instant présent et je me stabilise. Je vous disais, revenir en vous, s'ancrer pour pouvoir voir justement ce qui doit être vu en instant T. Ok. Alors je les mets à côté, ça ne veut pas dire que c'est une carte pour chaque message du Normand, c'est juste 3 cartes que j'ai demandé. Qu'est-ce qu'on a derrière? J'ajuste ma routine quotidienne. Maison 6. Je vous parlais tout à l'heure peut-être de réorganisation. Donc ça ferait vraiment écho. J'utilise mon potentiel pour cultiver ma sagesse. Je cesse de me reposer sur mes acquis et se défaire du passé. Je vous disais, hein, il y a des choses qui viennent en montée. Avancer vers son projet de vie avec conviction, le nœud nord, voilà, on va peut-être, comme je disais, redéfinir ses objectifs, redéfinir ce qui nous nourrit, ce qu'on a vraiment envie d'avoir dans sa vie, que ce soit en termes de relations, et qu'importe le type de relation, le travail, ou vous-même, tout simplement, en premier lieu peut-être. Il y a vraiment quelque chose qui vient avec cette nouvelle lune en Verseau, être mis en lumière. Il y a des façons de réfléchir, de faire, de communiquer qui changent. Vous allez être poussé, vous voyez, si on parle de communication ici, le fait d'approfondir sa communication et de s'adapter, c'est aussi dire ce que l'on souhaite vraiment, s'exprimer réellement. C'est aussi peut-être la prise de conscience que si en face, la personne a du mal à me comprendre, c'est peut-être que j'ai besoin, ou en tout cas il faut, que je m'adapte à son langage, à ses termes, pour pouvoir être compris. C'est pas juste « Ah, c'est bon, la personne ne me comprend pas, non mais laisse tomber, quoi ». Non, c'est, voilà, ok, comment est-ce que je peux communiquer pour être mieux compris, mieux entendu, pour faire entendre ma voix. Je vous dis, il y a vraiment une grosse connotation avec la pleine lune en Lion, hein, le fait de comment on veut être vu, s'affirmer, etc. On est encore là-dedans, mais, enfin on va dire en fond, c'est encore en toile de fond.
Et si la pleine lune en Lion a pu mettre ça en exergue, la nouvelle lune en Verseau va vous permettre justement de mettre des nouvelles choses en place dans cette optique. Comment je vais être vue, comment je vais être perçue, comment je vais m'exprimer, mon affirmation, moi, mes besoins, mes attentes, quelles sont mes priorités. En tout cas, il faut vraiment vous ancrer. Abandonnez-vous au divin et l'ancrage. C'est-à-dire ne pas être juste la tête dans les étoiles, mais avoir les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. J'ai des rêves. Je suis connectée. Pour autant, je suis consciente de mon environnement, de mon présent, de mon travail, des gens autour de moi, de cette relation qui arrive, qui commence, que je dois approfondir. Voilà. Il y a ce que vous allez ressentir et il y a aussi ce que vous pouvez mettre en place dans la matière. Il y a ce que vous pouvez voir. Et on va vous pousser à le voir. Alors, on va continuer avec quoi? Là, j'ai envie de prendre Jack. Alors, on va prendre l'oracle de l'énergie, déjà. Alors, pareil, j'ai demandé 3 cartes. Donc, soit vous prenez les 3 messages, soit il va y avoir un fil conducteur entre les 3, soit vous prenez une des 3 cartes. À vous de voir, aucune obligation, vous vous laissez porter, bien entendu. Faites travailler aussi votre intuition, vos ressentis. Écoutez votre cœur, votre âme. Excusez-moi, j'ai été interrompue. Et là, j'ai remis les cartes comme ça, mais c'est vraiment ça, en fait. Je pense qu'il y a vraiment un lien. Vous voyez, quand je vous disais peut-être qu'il y avait une personne qui était un peu immature dans le cadre d'une relation, je vous ai dit tout à l'heure, et bien peut-être que cette personne, aujourd'hui, elle a revu ses objectifs de vue, et du coup, il y a comme une maturité qui est venue s'installer. La communication et le cœur, peut-être qu'il y a des personnes qui vont parler avec leur cœur, qui vont s'ouvrir, ou vous allez recevoir des messages qui vont vraiment vous toucher, vous faire plaisir. Et là, l'arbre ici, l'ancrage, j'ai envie de dire même vos racines, vos ressources aussi. Hein. Je manque dans l'instant présent et je me stabilise. Voilà, on cesse peut-être de s'éparpiller et on reste focus. Hein. On va venir être dans la maîtrise de ses émotions. Je ne vais pas m'éparpiller, je ne vais pas éclater mon énergie partout, mais recentrer. Allez, nouvelle lune en Verseau, s'il vous plaît. Hop là, 1, 2, 3. Bon, ben, on a 1, 2, 3, voilà. On a 1, 2, 3. Ok, joli. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on met? On met où? On met là. On met comme ça. Donc, on a des possibilités adjacentes qui vont venir à vous. C'est-à-dire, quand je vous disais tout à l'heure que vous allez voir différemment, que peut-être quand il y a une situation qui vous bloque, une problématique qui vient venir un petit peu foutre le dawa dans votre quotidien ou votre petite paix mentale, et bien qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez remettre un peu de légèreté dans tout ça, ne pas vous focaliser dessus et qu'en prenant du recul, vous allez trouver des solutions. Il y a des choses qui vont apparaître à vous, des portes peut-être que vous n'avez pas encore pensé. Et c'est peut-être bon aussi dans cette période-là d'échanger avec certaines personnes, justement parce que peut-être qu'en étant trop sur la problématique, vous ne voyez pas la solution qui est là. Mais en discutant avec d'autres personnes, peut-être qui ont déjà eu la même problématique, ou en tout cas qui ont un regard totalement extérieur, ils vont vous dire, mais est-ce que tu as pensé à faire ça comme ça? Ah ah! Vous voyez?
Donc, ne restez pas non plus enfermés, ok? Quand je vous parlais de ne pas vous disperser, c'est de ne pas y aller à tout va, tout vent. Mais, voilà, communiquer les choses. Parler, alors parler avec les bonnes personnes, bien entendu. On a l'action. Cheval, année du cheval. Vous voyez, noir, blanc, yin-yang, il y a un équilibre. En plus, on le retrouve ici. Équilibrer son action, d'accord, avec une maîtrise. Je ne réagis pas, je ne surréagis pas. Je pèse, j'analyse, je reprends un peu de temps. Et là, je pars en action. Dans la maîtrise, avec un objectif, des étapes définies, bien définies. L'action, ce n'est pas forcément quelque chose tout de suite. Ça peut être tout simplement de mettre vos étapes en place. Le simple fait de réfléchir à tête reposée, de voir les différentes solutions qui s'offrent à vous et de se dire, ok, et bien là, je vais commencer petit 1 par ça, petit 2 par ça. Ça, c'est une action déjà. Ok? Il peut y avoir quelqu'un qui vient à l'action vers vous aussi. Hein. L'équilibre, l'ancrage, stabilité, l'équilibre. Je ne peux rien dire de plus. Le divin, la terre. La tête dans les étoiles, mais les pieds sur terre. Je m'ancre dans l'instant présent et je me stabilise. On a quoi en dos deck? Waouh, waouh, waouh. Regardez. La victoire et la corne d'abondance. Ce qui se passe là, ce qui commence à se mettre en place ici, pour un peu que vous jouiez un peu le jeu, que vous vous écoutez, c'est vraiment pour ancrer quelque chose, j'ai envie de dire, sur du moyen long terme. J'ai 2-3 mois qui viennent là. Ok. Je le dis, il n'y a pas d'obligation. Vous faites comme vous le souhaitez. Mais essayez de croiser les choses. Les informations. Regardez. Alors, même si vous n'êtes pas chinois. Hein, si ça vous intéresse, bien entendu. Regardez l'année du cheval. D'accord, par rapport à votre signe astro chinois. Qu'est-ce que ça dit? Je vous ai parlé tout à l'heure de ce qui s'est passé un petit peu là ces derniers jours. Uranus, non, je vous ai dit quoi? Saturne en bélier, la conjonction avec Neptune, bref. Regardez un petit peu ce qui se passe depuis le 12 ou 13 février là, jusqu'au 22. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place dans le ciel. Et ça peut effectivement venir toucher votre signe ou votre ascendant. Je ne sais pas moi. Si par exemple, en ce moment c'est le domaine sentimental qui vous préoccupe, regardez Vénus est placée où dans votre ciel, dans votre thème natal, et voyez ce qui se passe en ce moment. Est-ce qu'il y a une répercussion dessus? Écoutez-vous. Soyez dans ce présent, dans ce qui vous entoure, ressentez les choses, faites-vous confiance, écoutez-vous, et vraiment, voilà. Je vais mettre bien la lumière là pour avoir cette belle lumière du doré. Très belle carte. Hein. Très 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 belle carte. Du coup, est-ce qu'on va prendre Jack? Ouais, allez. On va prendre Jack. Jack, parce que tout simplement, ce tarot, c'est le tarot de l'étrange Noël de Monsieur Jack, hein, Tim Burton, que je kiffe. Et si pas à tout hasard, mon tatoueur, façon de parler, c'est pas mon tatoueur, il est très très loin de moi. Mais en tout cas, voilà, si Chris passe par là, je lui fais un gros coucou parce que c'est dans son salon que j'ai découvert ce magnifique tarot que j'aime beaucoup.
et mon frère me l'a offert. Voilà. Alors, Jack, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette nouvelle lune en Verseau? Oh. On va dire donc, on a du mal ce soir. Qu'est-ce qui se passe? Ah, il y avait besoin de... il y avait besoin. On va baisser un petit peu au-dessus du Palo Santo. Il y a un site qui est très intéressant aussi. Alors, si j'y pense, je vous le mettrai en barre de description. C'est un site, en fait, qui parle donc des différentes phases lunaires, hein, nouvelle lune, pleine lune, avec des rituels. Bon, après, vous en faites ce que vous voulez. Mais les explications sont vraiment très intéressantes entre l'énergie du signe et la phase lunaire. Allez. Donc, nouvelle lune en Verseau. S'il te plaît, Jack, qu'est-ce que tu peux me dire? Alors, pas évident à battre. On a un roi de coupe. Donc, soyez à l'écoute hein, de vos émotions. Soyez... parce qu'on a un roi de coupe, mais ça aurait pu être aussi une reine de coupe. Mais en tout cas, là, j'ai vraiment cette notion d'être à l'écoute de ses ressentis, de son cœur, de ce qui vous anime, de ce que vous aimez. Pour certains, je vous parlais tout à l'heure de communication, il y a peut-être la possibilité que quelqu'un se mette à nu au niveau de ses sentiments, ou il y a peut-être un besoin de se mettre à nu au niveau de ses sentiments. En tout cas, ouais. Ouais, bon. Alors, pour ceux qui seront concernés, oui, je vous parlais tout à l'heure d'un possible retour ou d'une personne qui arrive. C'est... il y a peut-être les prémices de quelque chose qui va pointer son nez durant cette période, pour certains. Ok, ne vous faites pas de film. Moi, je délivre comme c'est, je ne vous connais pas. Donc, c'est vraiment en fonction de chacun. Ceci étant, voilà, il y a vraiment cette notion de s'écouter, de mettre de la douceur, mettre de l'amour. C'est aussi un peu c'est aussi ce message, hein, insuffler de l'amour dans la situation. Soyez dans l'amour de vous, dans l'amour de ce qui vous nourrit, de ce que vous avez besoin de voir se manifester ou d'attirer dans votre vie. Ouais. Avec le 9 de denier, il y a vraiment cette notion, votre accomplissement, votre autonomie. Peut-être qu'il y a besoin de faire des choses qui vous plaisent, qui vous nourrissent, pour vraiment reprendre pour certains une forme d'autonomie, s'émanciper. Je ne sais pas, ça peut être un loisir à côté. Je vais être très... on va caricaturer... Ah, blablabla. Bla, bla, bla. Caricaturer. Oh bah dis donc. Tout à l'heure, on avait la communication. Hein. Ah, il y en a qui ont du mal. Hein. Je vais faire une caricature
horrible de ce que je ressens. Vous faites un travail. Vous avez un job alimentaire parce que voilà, parce qu'il faut bien payer les factures, parce que voilà. Et vous avez l'impression d'être esclave, pardon, entre guillemets, de ce train-train quotidien. Ok. Et là, avec cette nouvelle lune en Verseau, vous vous sondez le petit cœur et vous vous dites, oh là là, mais moi ça, je sais pas, c'est la photo ou la moto. Je sais pas, c'est moto qui m'était venue en premier. Bref, moi je kiffe la photo. Ce que j'ai envie, c'est de prendre mon appareil et les week-ends, faire de belles photos, les paysages, les gens, etc. Et ben, si c'est ça qui fait battre votre cœur, mais faites-le en fait. Et en faisant ça, vous allez vous détacher de cette sensation d'être prisonnier, prisonnière de ce quotidien, de ce travail qui vous plaît pas forcément, mais voilà, vous le faites parce qu'il faut le faire. Vous allez réapporter un équilibre, ok? Faire des choses qui vous plaisent. Et là, vous allez reprendre voilà, une forme d'autonomie, vous allez être bien avec vous, voilà. Espèce d'autosuffisance, entre guillemets, même si j'aime pas trop ce terme. Mais voilà, c'est un peu l'idée. Alors la photo, la moto, hein, faites comme vous le voulez. Ah, la communication, pour certains, ici, c'est chaud. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il te plaît, Jack, pour cette nouvelle lune en Verseau? Le collectif. Elle n'est pas évident à battre, moi, je peux vous le dire. Et oui. Oh bah dis donc, encore. Ok, donc, il y a quelqu'un qui n'est pas bien parce que vous lui manquez. Il y a peut-être eu des mauvaises décisions, il y a peut-être eu un clash, mais en tout cas, il y a une personne qui n'est pas bien parce que cette personne se rend compte que vous êtes important pour lui ou pour elle. Ok, on l'avait vu tout à l'heure. Hein. C'est peut-être ça. Peut-être un retour de communication. On est en train de voir comment on revient. Qu'est-ce qu'on fait? On a envie peut-être de rattraper les choses. Bref, ça c'est un cas de figure. Ce qu'il y a d'autre, c'est tout simplement que vous guérissez. Vous vous arrêtez avec tout ce qui vous faisait de la peine, tout ce qui vous faisait peur, tout ce qui pouvait vous bloquer le cœur. Et vous reprenez en fait votre pouvoir. Vous redevenez créateur, manifesteur. Oh putain de merde. Manifestant. Vous êtes l'acteur, l'actrice de votre vie. Vous reprenez le pouvoir. Vous êtes en pleine création. En tout cas, vous allez avoir cet élan pour être dans cette création. Et on a encore ici ce 9 de denier. Donc, on a vraiment cette notion d'être bien avec soi. D'être bien dans ce que l'on fait, d'être bien dans ses baskets. Et ouais. On a appris beaucoup de choses ici. Hein. Il y a des... votre vie, les événements ne vous ont pas donné le choix et vous avez dû apprendre. Et c'est cet apprentissage qui aujourd'hui va venir libérer, libérer vos blessures. Ça va vous libérer de vos blessures, ça va vous libérer de votre peine pour reprendre ici le flambeau de votre vie. Ça peut être aussi de dire, bah ok, bah maintenant tu sais quoi, moi quand il y a quelqu'un qui me fait, eh ben je lui dis, tu me fais, ok, tu me fais yesh, j'ai pas envie d'être coupée, tu me fais yesh, voilà, tout simplement. Exprimer les choses. Si on avait peut-être peur de dire ce que l'on ressentait, peur de dire que ça me gêne, ce que tu me fais, ça me gêne, la manière dont tu me parles, je n'aime pas,
Voilà. Et ben, vous allez à un moment trouver l'art et la manière de dire les choses. Peut-être que pour certains, c'est un travail sur lequel vous vous êtes penché depuis quelque temps. Vous avez peut-être bouquiné, regardé des vidéos, etc. Il y avait très longtemps de cela. Enfin, très longtemps de cela, oui. J'avais fait une vidéo sur la communication. Elle est dans la playlist, je crois que c'est playlist développement ou un truc comme ça, je sais même plus comment j'ai appelé ça. C'était voilà, comment communiquer vrai. Donc si ça vous intéresse, allez-y. Mais en tout cas, voilà, ici, il y a s'émanciper. J'ai encore ce truc-là, là, s'émanciper. Hein, tant dans le travail tout à l'heure avec l'exemple du roi de coupe, là. Mais même là, j'ai encore ce truc de s'émanciper. On s'émancipe peut-être de choses qui nous bloquaient, qui nous empêchaient de vivre ce bonheur, d'être bien. De retrouver cette personne qui fait battre votre petit cœur. Ou la personne en face hein, qui se libère pour revenir vers vous parce que vous êtes l'empereur, l'impératrice de sa life. Allez, un dernier message. Oh, on est déjà à 40 minutes, dis donc. Allez. Voilà, ça fait un petit peu trop, ça. C'est quoi, ça? Qu'est-ce qu'on a? On a le 7 de bâton et le denier. Oui, il y a une question ici de s'affirmer, hein, de s'affirmer et de pouvoir... Si on est hésitant, il y a aussi comment je peux équilibrer des choses, comment je peux être dans mon travail et en même temps ma passion, mais avec un besoin de s'affirmer. Alors, c'est pas forcément s'affirmer devant l'autre ou devant les autres, mais s'affirmer envers soi-même. Donc, s'écouter et accepter de se dire, ok, moi, j'aime faire ça, et ben je ne laisse plus cette passion de côté, je la prends, je la vis, et je me donne les moyens d'eux. Bon, on a ici d'aiguille. Voilà. Ici, on a un retour. Alors, j'avais envie de dire retour sur investissement. Alors, peut-être pour certains. Pas forcément dans le sens financier, quoique, hein, après, chacun son énergie. Mais c'est peut-être... Si par rapport à une situation, vous avez mis en place certaines actions ou vous avez changé certaines choses chez vous, il y a un retour de ça en fait. Un retour positif, bien entendu. On peut parler aussi, parce que là j'ai le valet d'aiguille, valet des potions et les amoureux. Cette personne dont je vous parlais tout à l'heure, et bien peut-être que vous avez fait ou justement vous n'avez rien fait par rapport à la situation. Et ici, on a envie, enfin en tout cas on est en train de réfléchir à comment, parce qu'on a une énergie un peu timide, hein, parlé tout à l'heure ici. Mais c'est qu'est-ce que je fais parce que j'ai envie de revenir, mais je ne peux pas revenir direct comme ça. C'est comment je peux faire. Ouais, il y a une grosse réflexion. Il y a peut-être une invitation, peut-être que cette personne va prendre un chemin détourné. J'ai l'impression
qu'il faut une autre carte sur ce dernier message. Enfin, dernier message. Ça, c'était un message en parenthèse, on m'a dit. On me dit. Ouais. Ouais, il y a une notion de bien-être, de concrétisation, de vraiment récolter. Voilà, c'est ça, ici. Ce 10 de denier, c'est vraiment la concrétisation de peut-être certains plans déjà mis en place qui commencent réellement à fructifier qui vont fructifier bientôt. Ou en tout cas, voilà, comme je vous disais, si vous faites ce qu'il faut, vous allez récolter assez rapidement, je pense. Et ce sera fini de se sentir perdu, vide, dans le manque, que ce soit le manque financier, matériel, relationnel, dans le cœur. Ça ne veut pas dire que vous allez tout avoir. Vous n'allez pas avoir la personne, le bon job, le loto, enfin gagner au loto. C'est pas ça, c'est que dans votre énergie, dans votre façon de penser, de voir, de prendre les choses de la vie, vous allez vous détacher en fait, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a une situation compliquée, ce n'est pas s'arrêter de vivre et cogiter H24, 7/7 sur cette situation. Prendre du recul, je regarde ce que j'ai dans mon présent, parce qu'il y a des choses bien dans mon présent. Et cette nouvelle façon de faire, cette nouvelle façon d'appréhender les choses, ça va réellement vous libérer de ces sensations de manque. Ouais. Il y a une réelle transformation ici. Ok. Allez, quelques petites cartes. J'avais envie. Enfin, j'avais envie. Non, c'est elle qui m'interpelle. C'est toujours mes cartes qui m'interpellent. Donc, merci à Jack pour ce message. Alors, je vais faire pause, le temps de ranger, comme ça, ça prend pas de temps. Donc, voilà, j'ai tout rangé. J'ai besoin de... Alors, on va prendre quelques messages de l'oracle Karma pour cette période donc de nouvelle lune et tout ce qui se suit en ce moment dans le ciel. Puis, on prendra un message perle de sagesse de Ganesh. Allez, donc cette période de nouvelle lune pour le collectif. Donc, le premier message aujourd'hui. Donc, on en revient encore avec cette notion du présent. Vous voyez, aujourd'hui, avec tous ces rayons, j'ai envie de dire, voilà, même si tu as un clash, il y a quelque chose qui te prend la tête, regarde ce que tu as, en fait. Ne te focalise pas seulement sur ce qui te manque ou sur ce qui a foiré, mais sois dans le présent, ok, et remercie aussi pour ce que tu as déjà. Ne regarde pas ce qui te manque ou ce qui a pu voilà, t'échapper, mais remercie pour ce que tu as déjà. La santé, un toit, un job, tu manges, enfin voilà. On a les émotions. Donc faites attention aussi à vos émotions. Ou alors vous allez être émotionné agréablement. C'est quoi derrière le cosmos? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Cette nouvelle lune en Verseau, c'est pour le collectif. Hop. Alors, on a la magie, on a la mission, on a le temple. Ok. On a l'engagement. Aujourd'hui, l'émotion, la magie, la mission
et le temple. Alors pour ceux qui vont entamer le ramadan bientôt, ça va être une période, oui. Je dis, hein, on est dans une période assez dense, ok. Donc si, je vais vous dire comme ça vient la phrase, je ne sais pas si ça aura un sens. Si aujourd'hui tu te sens... Si aujourd'hui tu te sens emporté, submergé par tes émotions, pour que tu puisses voir la magie, la beauté, les bienfaits que tu reçois, la manière dont tu dois mener ta barque, ta mission, tes objectifs, rentre en toi, retourne en toi, dans ton temple intérieur, ou va dans un lieu qui pour toi est sacré, ou en tout cas où tu peux ressentir l'univers, Dieu, appelle ça comme tu veux, que ça peut être un lieu, d'accord, donc une église, un temple, une synagogue, la mosquée, je ne sais trop quoi, ou tout simplement marcher en pleine nature, te retrouver dans une forêt, dans un parc, voilà, un peu loin du brouhaha de la vie. En tout cas, voilà, fais-le pour respirer et pour voir plus clair. On a les choix, on a l'or. Alors, il y aura des choix. Ouais. Mise en lumière. Il y a une mise en lumière sur ce qui est vraiment important pour toi et qui va te permettre en fait d'avoir cette conduite, cette façon de faire ancrée, nouvelle façon de faire, nouvelle façon de parler, nouvelle façon d'agir, qui sera ancrée dans ta vie, qui fera intégralement partie de ta vie et qui va te permettre de toujours avancer et t'élever. Je vous l'ai dit, hein, dans cette période, possiblement que vous allez avoir des révélations sur des personnes ou des situations. Et même si cela peut être compliqué, il va falloir faire des choix. Peut-être se choisir parce que vous prenez aussi conscience de vos priorités, de votre valeur, de ce qui vous fait du bien ou des situations qui sont tout simplement meilleures pour vous. Voilà. Il y a, on avait vu tout à l'heure, hein, il y avait ce côté un peu relationnel, sentimental, donc ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Mais il y a peut-être aussi une personne qui justement fait un choix. Peut-être une personne qui a été embourbrée par plein de choses et aujourd'hui fait le choix. Le choix, c'est peut-être lui, elle, ce qu'elle souhaite vivre, avec qui? Ben, avec vous, parce que cette personne se rend compte que vous êtes important dans sa vie et elle va peut-être se révéler, ouvrir son cœur, mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose qui sera pérenne, d'accord? Que ce soit une situation, une personne, ce qui va se mettre en place, qui va être révélé, ce sera pérenne. On a encore l'engagement qui revient ici. On a le lien, un lien d'amour. Et possiblement le retour de quelqu'un, en fait. Hein. Ok. Dis donc. Allez, on va prendre un message, deux messages, je sais pas. On va voir. Avec Ganesh.
Conseil, affirmation, confirmation aussi peut-être. Tout dépend d'où vous en êtes dans votre vie. Allez, cette nouvelle lune, voilà, le Verseau. Qu'importe la situation, qu'importe la personne, qu'importe... On avait vu tout à l'heure, insuffler de l'amour dans la situation. Savoir faire preuve de générosité. Alors, c'est pas non plus être la bonne poire de service. Ne pas laisser les coups bas venir entacher ta générosité. D'accord? Tu peux décider où placer cette générosité, quand la placer, mais ne laisse pas les mauvaises personnes, les mauvaises situations venir entacher la belle personne que tu es. Sois et toujours un geste pour ton prochain, pour autrui. Ça peut être un don à une association, ça peut être donner une petite pièce à la personne que tu rencontres sur le trottoir. Ça peut être, je sais pas moi, si tu travailles avec du public, eh bien, conseiller peut-être, voilà, vraiment de dire à la personne, mais essayez ça. C'est important aussi que tu puisses, toi, distribuer aussi de la positivité, de l'amour. On te parle de l'aide divine. Tout à l'heure, on avait vu, hein, abandonnez-vous au divin. Donc, comme je vous disais, on rentre dans une période où plusieurs cultures rentrent dans des périodes de carême, d'accord? Donc, c'est peut-être une bonne période pour demander, solliciter. En tout cas, tu reçois, même si on te met en lumière une personne qui, au final, te fait des crasses alors que tu l'appréciais, c'est une aide divine. Puisqu'on vient te dire, regarde, cette personne, elle n'est pas forcément bienveillante avec toi. Alors oui, ça peut piquer, oui, ça peut vraiment te faire yesh, mais en tout cas, maintenant tu le sais, donc tu vas pouvoir mieux te protéger. Changement de conduite, on avait vu tout à l'heure, hein, que ce soit dans la communication, etc. Voilà, il y a peut-être des changements à faire ici et là pour certains, pour que vous puissiez continuer à cheminer correctement. Et on a encore la carte de la révélation. Eh bien, dis donc, beaucoup de choses en lumière dans cette période. Promesse du futur, pratique spirituelle, guidée, réussite. Ouais. En tout cas, comme je vous disais tout à l'heure, pour un peu que vous essayez d'être dans cet alignement, entre guillemets, je ne sais pas trop comment l'expliquer, d'être en rythme avec ce qui se passe en ce moment dans le ciel, si c'est quelque chose qui vous intéresse, tout ne pourra être que dans la lumière. Même si ça peut piquer, même si on peut vous faire des révélations sur une situation ou sur des personnes, mais vous savez, ça c'est comme quand vous rencontrez quelqu'un, ça fait 1 an, ça fait 2 ans que vous êtes avec cette personne, et pour vous, c'est la personne de votre vie, donc vous commencez à vous dire « Ah, mais pourquoi pas, voilà, formaliser la chose par une union, un pacte, je ne sais trop quoi, aller un peu plus loin dans l'engagement, ça peut être aussi donner la clé de votre appartement ou autre, bref, passer une étape vraiment très importante. Ça fait 2 ans que vous êtes avec cette personne, tout se passe bien,
Et puis tout d'un coup, vous vous rendez compte que ben, peut-être que cette personne, elle n'est pas fidèle. Ou qu'elle vous a menti sur un aspect important de sa vie qui peut impacter justement la suite de la relation. Et c'est de se dire, ben, ok, ça fait mal, mais heureusement que j'ai vu ça avant. T'imagines, je me serais mariée avec, etc. Vous voyez, c'est un peu ça. Même si sur le coup, ça peut être désagréable, mais toujours essayer de regarder le côté positif. Heureusement que j'en ai pris conscience maintenant. Heureusement que j'ai vu ça maintenant. Parce que ça me permet d'avancer autrement, d'ajuster aussi peut-être mon positionnement, etc., etc. Voilà, je vais m'arrêter là les petits loups. Bah, écoutez, j'étais ravie de vous faire cette guidance, cette vidéo, de très beaux messages, très grosse période. Ben, n'hésitez pas à liker, à partager. Vous pouvez mettre des commentaires, que ce soit là sur la chaîne ou en privé. Je répondrai bien entendu. Et puis ben voilà, je vous souhaite une très belle nouvelle lune en Verseau. Pour ceux qui sont concernés, un bon début de carême. Une bonne fête, une bonne année du cheval. Il y a aussi la fête de tête, d'accord? Donc, je vais regarder parce que je suis un peu concernée aussi. Donc, voilà, en tout cas, essayez tant que possible réellement. Enfin, je le dis, hein, mais bon, vous en faites ce que vous voulez. Mais si vous voulez vraiment voir un changement significatif dans votre vie pour cette année, d'accord? Année en 1, donc de la nouveauté, nouveaux projets, redémarrage, nouveau chapitre, voilà. C'est l'opportunité de mettre, d'impulser différemment l'énergie. Si vraiment vous êtes dans cette dynamique, n'hésitez pas à surfer au lieu de scroller toutes les vidéos comme ça là. Regardez cette signification de nouvelle lune, regardez par rapport à votre signe, regardez un petit peu ce qui s'est passé, comme je vous disais, dans le ciel, là, avec Saturne en bélier, il me semble, ou je ne sais plus, c'était Uranus, Saturne, hein, entre les deux. Bref, voyez un peu ce qui se passe en ce moment, depuis le 12 février, là. Je pense que ça peut vraiment vous donner des pistes et croiser, en fait, hein, avec que ce soit cette guidance-ci, la guidance de quelqu'un d'autre, je sais pas, les vidéos de Jean-Yves Espier, je crois qu'il s'appelle, là, l'astrologue. Bref, croisez un petit peu les choses et vous verrez il y a une énergie qui n'est pas anodine, en fait. Et si on la prend à bras le corps et qu'on se laisse aussi aller dans ce flow-là, comme ça, et danser avec ce qui se passe en ce moment, je pense que vraiment, ça peut nous faire tous du bien. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine vidéo. Des bisous. Ciao, ciao.